Très souvent, nous entendons de la part des athées, des apostats, eh bien, un terme qui nous dit, on va prendre pour nous la Bible, bien sûr, qu'est-ce qui te prouve que ce qui est écrit est vrai? Voilà. Les athées, avec la méthode que j'ai signalée, ces gens ont une méthode, ces gens ne racontent pas n'importe quoi qui sort de leur tête, ils ont une méthodologie. Eh bien, selon leur méthodologie, c'est la phrase qui tue, bien sûr. On s'adresse dans 99% des cas, voire même plus que ça, à des gens qui ne connaissent même pas leur religion. Alors vous pensez qu'entrer dans des principes de critique textuelle, d'ailleurs je n'en entends jamais eux-mêmes entrer dans ces principes de critique textuelle. Je n'ai jamais entendu M. Jacques Le Fou parler de critique interne et de critique externe, qui est la base de la critique textuelle. Ce qui montre bien qu'il y a une organisation derrière tout ça, que je ne connais pas, et voilà, s'il y en a qui savent, mais qu'ils le disent, je ne sais pas ce que c'est exactement. En tous les cas, on a intérêt également à mettre dans notre société, qui est déjà morcelée, eh bien, peut-être mettre une allumette qui permettra que le tout s'embrase. Alors évidemment, on fait feu de tout bois là aussi. Alors, que répondre à cette question qui semble être le quitus, c'est-à-dire eh bien l'élément de démonstration absolue, ou pour parler de manière plus moderne, l'arme absolue. C'est même pas moderne, ça, c'était des films de ma jeunesse. Et encore même, c'était même pas ma jeunesse, l'arme absolue. J'étais déjà bien âgé. Voilà, donc l'arme absolue, voilà, eh bien non, ce n'est absolument pas l'arme absolue, car lorsque nous regardons les évangiles, très souvent même les musulmans eux-mêmes nous accusent d'avoir des textes qui ont été modifiés. Vous l'entendez ça souvent, des textes qui ne sont pas intègres. Les Juifs le disent aussi sur les évangiles. Voilà, ce sont des textes qui ont été modifiés, il y a plusieurs manuscrits. Alors on ne sait pas quelle est la bonne version, donc évidemment c'est censé, cet argument prêt à penser, est censé convaincre rapidement l'auditeur. Eh bien, il n'est pas si simple que ça, et même très loin de justifier le manque d'intégrité des évangiles. Tout d'abord, il n'y a jamais eu d'altération, tous les mots sont importants dans ce que je dis, essentielle dans le texte des évangiles. Essentiel. C'est un mot qui vient de la philosophie et qui a pour antonyme accidentel. Voilà. L'essentiel, c'est ce qui fait qu'un texte est un texte, et l'accidentel, ce sont des détails qui n'ont aucune conséquence, justement, sur l'essence même du texte. Or, il n'existe aucune variante évangélique qui porte et qui changerait en quoi que ce soit le dogme ou la substance des faits. Très important ça. Il y a 4 témoins, 3 évangiles synoptiques et l'évangile de Saint Jean, et ces témoins, comme dans tout témoignage, voient les accidents de manière différente, mais la substance est la même. Ce qui démontre bien justement la véracité de notre texte. Avoir 4 témoins différents est beaucoup plus important qu'un seul livre et un seul témoin, bien évidemment. Parce que là, on ne peut pas truquer les choses. Pourquoi les textes n'ont-ils pas été altérés, et même plus que ça, n'ont pas été altérés du tout? Tout d'abord, il y a eu une diffusion extrême des manuscrits dans un temps restreint. Beaucoup de manuscrits dans un temps très court. La diffusion a donc été très rapide et il a fallu produire un très grand nombre d'exemplaires, rendant ainsi impossible après coup des modifications semblables dans tous les manuscrits. Un seul ou quelques-uns non modifiés révéleraient la fraude. Et oui, comme il existe beaucoup de manuscrits qui ont été diffusés dans un temps très restreint, il suffirait de voir
des modifications sur l'un ou sur l'autre pour voir qu'il y a une fraude. Ensuite, il y a le zèle et la piété des apôtres et des chrétiens envers les Écritures. Pour eux, altérer si peu que ce soit, c'est profaner, c'est une profanation. C'est très grave. Sur ce point, nombreuses sont les recommandations de saint Jean dans son Apocalypse, de saint Paul à Timothée. Gardez le dépôt. Réclamation aussi contre les changements faits par les hérétiques, comme Marcion, qui a trafiqué l'Écriture. Et contre toute modification, même minime. Un évêque reproche à un autre d'avoir remplacé le mot grabat par le mot lit. Pourtant, ça ne change rien. Et voyez-vous, dans cette discussion entre évêques, on voit que l'on veut la précision la plus parfaite. Troisièmement, n'oubliez pas que les évangiles se sont diffusés sous la vigilance extrême et hostile des pharisiens, des païens, des hérétiques et de tous les adversaires des chrétiens, qui ne manquaient pas, et qui exerçaient une surveillance très active. On voit à travers les évangiles qu'à chaque instant, il y a des émissaires envoyés par les uns ou par les autres pour savoir exactement ce qui se passe. Au moindre problème, cela aurait été dénoncé immédiatement comme une supercherie. Ça changeait beaucoup trop de choses, cette prétention et cette arrivée du Machia. Il n'aurait pas laissé passer, sans rien dire, la moindre altération de quelque importance. Alors, de fait, le texte des évangiles n'a pas été altéré. D'abord, ce serait à ceux qui nient l'intégrité, toujours reconnue jusqu'ici, de nous apporter une preuve de leur négation. C'est à eux que vient la charge de la preuve, Madame Casus l'a dit. Changeons un peu de camp. Comme dans les jeux d'enfants, de temps en temps, c'est amusant de changer de camp. Voilà. Vous me comprendrez, j'espère. Vous êtes intelligente. Or, nous constatons que c'est le contraire qui se produit. Ainsi, premièrement, les rationalistes n'ont pas de preuves à opposer, pas de témoignages sérieux à léguer. Ils ne présentent que de simples suppositions gratuites pour essayer d'éliminer quelques passages qui les gênent par un contenu trop clair. Miracles, enseignements, ces passages sont peu nombreux d'ailleurs et d'une importance secondaire en apologétique. Les chrétiens présentent des preuves éclatantes. 3 points et une conclusion. Premièrement, l'existence de plusieurs manuscrits très anciens, le Sinaiticus, le Vaticanus, etc., les versions latines, syriaques, entièrement conformes à notre texte actuel de la Vulgate, traduit par saint Jérôme au IVe siècle. Conformité de tous les manuscrits entre eux, sur les points essentiels et conformité absolue de presque tous, même sur les points secondaires. Ça, c'est de la critique interne, mes amis. Jamais Jacques Le Fou ne parle de ça. C'est une preuve qu'ils sont conformes à l'original, étant donné le grand nombre et la diffusion des manuscrits depuis l'origine. S'il y avait supercherie, ça ferait longtemps qu'elle aurait été trouvée, je peux vous le dire. Troisièmement, un fait nouveau très intéressant, il a découvert des papyri, fragments très anciens des évangiles, conformes au texte actuel, ainsi comme Qumran également. Qumran confirme cette trouvaille extraordinaire d'anciens manuscrits dans les années 50 qui confirment que tout ça est bien véridique. C'est une preuve qu'ils sont conformes à l'original, voilà. Alors l'un d'entre eux en particulier a été découvert en Égypte et contient des passages de l'évangile de Saint Jean dont il prouve en même temps l'authenticité. La critique externe nous montre que le document vient du IIe siècle. Conclusion générale, il n'y a pas eu d'altération dans le texte, ni du temps des apôtres, qui ne pouvaient le permettre, ni depuis non plus, car la fraude aurait été plus impossible encore à opérer et plus facile à découvrir. Mes amis, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il me faut des preuves carrées, scientifiques, pas d'insultes, pas d'allégations, pas « vous êtes inventeur », vous êtes, vous racontez n'importe quoi. Ça ne suffit plus, ça, mes amis. Il faut véritablement des preuves avec des noms, des livres, etc., etc.
J'attends vos objections